Utiliser la musique pour éviter de choquer sous la pression. Est-ce que c'est efficace? Bonjour, mon nom est Francis Lapointe, je suis coach en psychologie sportive et j'aide les athlètes à travailler leur mental et développer des stratégies pour optimiser leur performance. Aujourd'hui, pour cette première capsule où je vulgarise la recherche, je vais vous parler de comment vous pourriez éviter de choquer sous la pression. En français, on pourrait aussi dire d'étouffer sous la pression ou de sous-performer en raison de la pression. L'article que je vais décortiquer pour vous, c'est un article de 2009 qui a été écrit en Australie. Je vais placer la référence en description de cette vidéo. Dans le but de rendre ça concret, à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer comment vous pourriez appliquer ces connaissances-là à la pratique de votre sport. Commençons. Qu'est-ce qui fait qu'un athlète va sous-performer lorsqu'il est en situation de pression? Ce qui se produit, c'est qu'il va avoir une augmentation de l'anxiété qui va entraîner une détérioration dans l'exécution d'une tâche ou d'un processus que la personne maîtrise normalement. Ce qui va conduire à une performance qui va être en dessous de la norme de ce que cette personne est capable de faire. Il y a deux raisons potentielles à pourquoi ça se produit. La première hypothèse, ce serait celle que l'attention de l'athlète qui performe sous pression va se diriger vers des informations qui vont pas être utiles pour l'exécution de la tâche. Donc des informations inutile pour la tâche à accomplir plutôt que ce qui est important pour le sport qu'il fait, pour l'activité qu'il fait. On appelle cette hypothèse-là celle de la distraction. Deuxième hypothèse, c'est celle du retour sur soi ou du focus sur soi. L'anxiété augmente et tu vas porter davantage attention à des détails pour performer correctement. Par exemple, tu vas te mettre à réfléchir à comment placer ton pied, la position de ton corps, comment tu dois faire certains mouvements. Fait que tu vas essayer vraiment de contrôler tes mouvements, tandis que normalement, ça se fait de façon assez automatique. Tu n'as pas besoin de ta mémoire de travail pour savoir ce que tu dois faire pour courir, ce que tu dois faire quand tu pratiques ton sport, ça se fait naturellement. Non seulement c'est pas nécessaire de porter attention à ces détails-là, mais ce serait même contre-productif pour la performance de vouloir contrôler la réalisation d'une tâche étape par étape lorsque cette tâche est déjà maîtrisée. C'est cette dernière hypothèse qui est testée dans la présente recherche. Comme je le disais, quand tu es un athlète, particulièrement si tu as beaucoup d'expérience, tu n'auras pas besoin de porter attention à tous tes mouvements et à tout ce que tu dois faire pour faire ton sport, pour pratiquer ton activité favorite. De cette manière, tu vas pouvoir porter attention à des éléments plus importants que celui de comment tu vas placer ton pied ou encore comment tu dois effectuer les mouvements et d'autres aspects spécifiques à ton corps et aux mouvements que tu dois faire. Tu vas plutôt te concentrer sur la distance du panier quand tu fais un lancer franc, sur la vitesse ou la force du vent quand tu joues au golf ou encore sur la position de tes adversaires et de tes coéquipiers si tu pratiques un sport d'équipe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette recherche réalisée en 2009? Ils ont recruté des athlètes de basketball d'élite en Australie. Ce sont des athlètes qui avaient déjà une tendance à sous-performer sous la pression et ceux-ci devaient réaliser des lancers francs sous certaines conditions. Au final, ce sont 3 athlètes qui ont fait toutes les étapes de l'intervention. Alors, il s'agit d'un petit échantillon. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, il y avait 2 phases où il n'y avait pas de pression. Alors, les chercheurs ont appelé ces phases A1 et A2. Lors de ces phases, les athlètes devaient effectuer 10 lancers francs qui n'étaient pas comptabilisés pour commencer, une sorte de pratique ou d'échauffement. Par la suite, il y avait 6 séquences de 10 lancers francs qui étaient comptabilisés. Par contre, lors de ces étapes-là, il n'y avait pas de pression. Alors, c'est la phase contrôle, si on peut dire. Il y avait aussi la phase B1 où ils ont incorporé différentes conditions de pression. Alors, les athlètes étaient filmés. Les athlètes aussi avaient un public qui consistait en 8 coéquipiers qui les regardaient.
Puis ils ont aussi ajouté un incitatif au niveau de l'argent. Alors si les athlètes performaient mieux lors de la phase B1 et B2 que la phase A1 et A2, ils pouvaient remporter une certaine somme d'argent. De la façon qu'ils ont construit la recherche, il y avait tout d'abord la phase A1 sans pression, la phase B1 où il y avait de la pression, la phase A2 où il n'y avait pas de pression et la phase B2 où il y avait de la pression et les athlètes écoutaient de la musique comme distraction. Ça impliquait d'écouter la portion d'une chanson, puis il était demandé aux athlètes de porter attention aux paroles de la chanson de façon attentive. Il y a aussi des entrevues qui ont été faites avec les participants de la recherche pour vérifier leur point de vue sur l'effet que la pression avait sur eux. Donc en plus des questionnaires et en plus de la performance qui était mesurée. On peut voir dans les résultats de la recherche que lorsque la pression est amenée pour la première fois, donc durant la phase B1, la performance va diminuer pour les 3 athlètes. Les résultats indiquent que tous les participants étaient plus distraits lors de la phase B1, la phase de pression sans musique. Ils avaient aussi un plus haut niveau de conscience de soi du public. Ça, ce que ça signifie, c'est que les athlètes étaient davantage portés à penser à ce que le public, dans ce cas-ci, leurs coéquipiers, allait penser de leur performance. Ils avaient aussi tendance à vouloir monitorer ou gérer l'exécution de leurs mouvements, alors que ce n'est pas nécessaire puisque ceci se fait de façon automatique. Alors ça confirme un peu l'hypothèse comme quoi la pression fait en sorte qu'il y a un retour sur soi ou un focus sur soi et l'athlète tente de gérer comment il va exécuter la tâche, comment il va contrôler ses mouvements. Lors de la dernière phase, la phase B2, celle où il y avait de la pression et de la musique, les athlètes portaient une moins grande attention à l'exécution de leurs mouvements et la performance a augmenté. Même que la performance a augmenté au-delà de lorsque la pression n'était pas présente. C'est important de savoir que, comme je l'ai dit tantôt, seulement 3 athlètes dans cette étude-là, ce qui veut dire que c'est difficilement généralisable à l'ensemble des athlètes. Ceci étant dit, l'hypothèse du focus sur soi, comme quoi quand il y a de la pression, tu vas porter plus attention à l'exécution de la tâche, à comment tu places ton corps et tes mouvements. Cette hypothèse-là a été testée dans plusieurs études, puis il semble que ce soit vraiment une des principales raisons qui explique pourquoi les athlètes choquent ou étouffent sous la pression. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment tu pourrais appliquer ces informations-là à ton sport? Ce qui est important à retenir, c'est qu'une distraction comme la musique peut faire en sorte de réduire ou carrément éliminer les baisses de performance induites par la pression. Cependant, la musique peut rarement être utilisée durant la pratique de ton sport, du moins dans la plupart des sports. Tu pourrais quand même utiliser de la musique durant tes pratiques et incorporer des conditions de pression et pratiquer ta réaction face à la pression, tes performances en situation de pression durant tes pratiques à plusieurs reprises en utilisant le même morceau de musique, ce qui va faire en sorte que tu vas en venir à apprendre la mélodie, les paroles, puis durant un vrai match, durant une compétition, ce que tu pourrais faire, c'est de fredonner cette musique-là dans ta tête. Ça va te permettre de te distraire de la pression et de réduire ton anxiété. Sinon, tu pourrais aussi trouver un autre moyen de te distraire lors des situations de pression. Est-ce que ça pourrait être de compter dans ta tête? Absolument. Est-ce que ce serait une bonne idée de te concentrer sur des éléments de l'environnement et de te répéter la couleur de ces éléments? Aussi, le ballon est orange, mon chandail est gris, le gazon est vert. En te répétant ces courtes phrases dans ta tête, ça va te distraire, ça va t'éviter de te concentrer trop sur l'exécution de tes mouvements et par le fait même, tu vas éviter de connaître une mauvaise performance. Alors c'est tout pour cette première capsule sur la vulgarisation de la recherche. Fais-moi part si tu as utilisé certaines de ces techniques dans ton sport. J'espère que cette vidéo aura été utile pour toi et à bientôt.